Tout le monde s'est entendu sur notre processus, donc il n'y aura personne qui va arriver en disant le processus va trop vite. Certaines personnes vont peut-être trouver qu'on va trop vite parce que nous découvrons un problème au sujet duquel nous devons discuter, donc nous devons peut-être ralentir et peut-être passer de 4 rencontres à 7. Mais mon travail comme personne en charge du cadre des résultats serait de dire OK, on ne va pas dépasser 7 rencontres. Donc, peu importe le problème, mon engagement doit être à résoudre le problème pour continuer à avancer. Est-ce que ça a du sens? Donc, vous maintenez toujours le cadre de travail, que les choses soient faites. Ce qu'on veut faire n'a pas d'importance pour vous, ni comment on va le faire. Votre travail est de vous occuper de la sagesse du groupe et de vous assurer que le processus avance toujours. Maintenant que le cadre des résultats est complété, lorsque je parle du cadre des résultats, vous voyez, nous avons complété tous les trucs sur trouver du sens. Maintenant, nous attaquons la partie de ce que nous allons faire, la partie sur la stratégie. Et voici ce qui est important. Nous parlons de créer une stratégie émergente parce que nous ne connaissons pas les réponses. Alors, ce n'est pas comme écrire la fiction de vos demandes de subvention. Ça va changer et nous devons être flexibles. Un travail adaptatif requiert donc du capital adaptatif. Et c'est pourquoi nous devons avoir les bailleurs de fonds et d'autres gens dans l'équipe qui comprennent la nature et la logique de ce problème afin de ne pas nous demander d'écrire une proposition de subvention sur 5 ans pour ensuite nous dire que rien ne peut être changé parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc alors, nous commençons à penser à la stratégie. Ceci est notre rencontre de stratégie. Maintenant, nous devons commencer à demander qui a des contributions. La première chose à laquelle penser est nous devons avoir un groupe de travail composé de familles, les 3 millions. Que peuvent faire les familles afin de contribuer à de l'eau propre? Vous trouverez peut-être une ou deux actions qu'elles peuvent accomplir. Par exemple, vous découvrirez peut-être, lorsque vous ferez des tests dans l'eau, qu'il y a beaucoup de médicaments dans l'eau. Parce que les gens jettent leurs médicaments périmés aux poubelles et ça se rend dans le système d'aqueduc. C'est un énorme problème. De s'arranger pour que tout le monde commence par ça, par arrêter de jeter aux poubelles et de les emmener dans un centre fait exprès pour se débarrasser des médicaments. Ce serait une énorme contribution. Les gens pourraient faire ça. Il pourrait y en avoir une autre, je ne sais pas laquelle ce serait. Vous comprenez l'idée? Mais nous allons commencer en mettant sur la table les contributions de la communauté. Nous accordons tellement de valeur à la communauté que nous allons commencer par votre contribution. Que voulez-vous qu'elle soit? Mais nous allons nous assurer que vous contribuez, parce que c'est important pour nous. Alors, donnez-nous-la. C'est une chose importante pour la qualité de l'eau, de sortir ces médicaments périmés de la maison, hors des poubelles, afin qu'ils cessent de s'infiltrer dans le système d'aqueduc. Alors que vous faites votre recherche ici vous dira peut-être qu'il existe une autre façon pour les résidents de contribuer. Peut-être est-ce que les plaisanciers laissent de l'huile, de l'essence et des déchets dans l'eau. Peu importe ce que c'est, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Une ou deux au maximum, des choses les plus importantes que peuvent faire les citoyens. Comme ça, lorsque quelqu'un dit « et les familles, elles font quoi pour aider ?» Cette responsabilité civile-là à laquelle les gens veulent toujours revenir, oui, on croit en la responsabilité civile. Nous croyons aussi à la responsabilité du système. Nous allons parler de cela ensuite. Ensuite, nous avons les programmes. Quels sont les programmes, en se basant sur les choses qui fonctionneront selon ce que nous avons déjà établi, qui fonctionneront dans ce cas-ci? Nous pouvons alors parler aux organismes de bienfaisance et dire quelle serait la meilleure solution pour ceci. Peut-être qu'il existe un ou deux programmes dont nous avons réellement besoin. Nous n'essayons pas d'en faire beaucoup, nous essayons de tout amalgamer afin de créer les stratégies les plus puissantes. Nous avons besoin de l'aide de tous. Alors c'est pourquoi tu peux déjà être en train de faire quelque chose ici, mais nous avons besoin de ton énergie ailleurs. Alors il faut être capable d'aller voir les bailleurs de fonds et de dire « Nous avons besoin de plus d'argent parce que nous devons réassigner ces gens sur les projets plus petits afin qu'ils se concentrent sur ceci puisque nous avons besoin de tout le monde. » Ensuite, il y a les choses systémiques. Vous pourriez découvrir que du côté de l'environnement, vous avez des politiques qui laissent les gens miner dans des endroits où les ruissellements de la fracturation hydraulique se rendent dans les bassins d'eau. Alors, il faudra peut-être changer certaines politiques environnementales parce qu'elles contribuent à ça. Il faut faire face à ces défis systémiques. Peut-être qu'il y a certains défis autour des systèmes de notre plan de développement, de comment nous développons les maisons dans la région. Vous m'entendez parler de politique, d'industrie et de production.
Vous pourriez découvrir que certains de ces systèmes vous causent un problème, alors vous pourriez essayer de voir si vous pourriez améliorer certains de ces systèmes et, ultimement, vous pourriez devoir appliquer des politiques publiques, obtenir des victoires politiques afin de faire changer certaines de ces choses, mais c'est pourquoi vous aviez vos défenseurs et tous les gens avec vous dans la salle de réunion dès le tout début. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de stratégies. Nous en avons seulement besoin d'une à trois des plus puissantes dans chacune de ces sections. Et maintenant, on est en affaires. 2 morceaux de papier. Maintenant, la question est qui? Est-ce que je peux mettre le nom d'une personne à chaque endroit? Alors, je dis « Bonjour, mon nom est Michael McAfee. Je travaille depuis longtemps sur le problème de la propreté de l'eau et j'ai découvert que je ne peux pas avoir l'impact que je désire. Et Meredith est venue me voir et elle m'a dit qu'elle était fatiguée de faire du travail fragmentaire. Je me sentais de la même façon. Nous avons été dîner, nous sommes devenus très excités par sa vision et j'ai eu très peur, mais elle a dit de lui faire confiance et de venir à la réunion. Elle a dit qu'elle allait créer la meilleure rivière au monde. J'ai adoré cette vision car c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai eu peur, 146 km². Elle a dit « Michael, ne t'en fais pas, on ne sera pas seul. On le fera en partenariat avec d'autres. » Elle a expliqué le processus et m'a montré comment elle allait rassembler les autres gens. J'ai commencé à voir les noms. J'ai été impressionné par les gens qu'elle amenait dans l'équipe. Elle m'a fait venir dans la réunion. Elle m'a demandé de mettre mes doutes de côté au sujet de ce qui se produisait, de mettre de côté mes idées sur la façon de procéder et de simplement faire confiance au processus. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai découvert est que ce sur quoi je travaillais était simplement trop petit. J'avais besoin de quelque chose de plus gros. Alors, elle m'a dit de me joindre à eux et de participer aux sessions. Lorsqu'on en est venu aux contributions, je me suis présenté après avoir parlé à mon conseil d'administration. J'ai aidé mon conseil à comprendre que nous avions besoin d'ajuster certains de nos programmes. Et maintenant, je suis prêt à y aller. Mon travail est d'aider les défenseurs à faire avancer les politiques publiques qui mettront fin aux dommages causés par la fracturation hydraulique à la rivière. Ce que je faisais à l'origine était très bien, mais j'ai découvert que c'était de la charité. Ce que nous avions réellement besoin de faire était d'utiliser le pouvoir et l'influence de mon institution pour aider les défenseurs à faire appliquer cette politique puisque je suis là-dedans depuis près de 30 ans. J'ai parlé à mon conseil parce que je sais qu'ils sont terrorisés des politiques et ils ne veulent pas s'en mêler. Mon conseil a dit « Nous allons aller de l'avant parce que nous comprenons que c'est ce qui est nécessaire et j'ai été capable d'utiliser ce cadre de travail basé sur les résultats pour les aider à comprendre qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Soit on le fait, soit on le fait pas. » Mon conseil a dit oui. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, je suis excité d'être capable de travailler au nom des 3 millions de gens vivant dans cette région qui est couverte par 146 km² d'eau qui sera améliorée afin de devenir la meilleure rivière au pays et ma seule contribution est d'utiliser les ressources de mon organisation afin de soutenir les défenseurs dans l'obtention de cette victoire politique. Ce que ça signifie pour la première année est que je vais déverser tout le pouvoir de mon lobby sur la colline à Ottawa pour démontrer l'importance du projet. C'est ma contribution. Point. Vous voyez comment ça sonne? Je sais exactement ce que je dois faire. Vous voyez les politiques que je dois naviguer? Je ne peux pas juste sauter par-dessus la politique parce que je sais que mon conseil en a peur. Donc, j'ai besoin de temps pour y arriver et obtenir leur accord. Si un consultant avait fait le travail, vous auriez eu un document qui aurait été inutile parce que je n'aurais pas été capable de contribuer parce que mon conseil n'était pas avec moi. Nous n'avons ici que quelques feuilles de papier, mais c'est aussi notre demande de subvention. Vous comprenez? Vous n'avez même pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau maintenant. Vous avez une demande de subvention. Vous avez le besoin, vous avez ce que vous devez faire, vous avez les données ici et maintenant vous avez les stratégies ici avec les partenaires. La campagne de communication est écrite, la demande de subvention est écrite, les partenaires sont alignés. Maintenant, mon travail est d'aider ces partenaires à établir leur but d'une année à l'autre. De l'année 1 à 5, admettons que ce sera une campagne sur 20 ans, mais on peut au moins faire l'an 1 à 5 afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, nous leur donnons une mesure de leur performance à chaque année, comme on ferait pour un employé. Nous avons créé un contenant étanche qui est responsable. Personne n'est là à dire des conneries. Ils savent ce qu'ils doivent faire quand ils se présentent dans la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas dû passer des années à définir l'impact collectif, nous n'avons pas dû passer des années à débattre la définition de l'eau propre, nous n'avons pas passé des années à perdre du temps avec des comportements d'évitement du travail. Nous n'avions qu'à nous assurer de l'étanchéité du contenant. Comment ce contenant sera-t-il organisé afin de faire quelque chose que nous n'avons pas été capables de faire dans le passé, soit d'atteindre des résultats à la mesure du projet? Et peut-on demeurer assez concentré pour nous habituer à travailler de la sorte, à apprendre à nous battre d'une façon saine?
à susciter le conflit d'une façon saine, de nous tenir responsables les uns les autres de façon saine, de pouvoir ultimement prendre des décisions difficiles et de renvoyer quelqu'un de l'équipe s'il ne fournit pas de résultats et de survivre de cet événement, c'est ce que nous avons. Et maintenant, nous pouvons nous mettre au travail au sujet de l'apprentissage et de la réévaluation des stratégies au fil du temps et continuer à introduire de nouvelles personnes dans le travail. C'est le contenant que j'ai utilisé pour remporter Promised Neighborhoods. La dernière chose que je dirais avant la pause, c'est ceci. Lorsque j'ai dit personne, rôle, système, c'est ce dont je parlais. Ne vous présentez pas avec une petite vision. C'est ce dont le monde a besoin maintenant. Ça ne sert à rien de regarder les données au niveau de la population. Oh, la rivière est sale. Et ensuite travailler sur 10 km². Ou de ne pas vouloir traiter les éléments des systèmes qui causent la pollution de l'eau. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous attaquer à la fracturation hydraulique. Arrêtez de planter des arbres sur le bord de la rivière en prétendant que ça va aider. Parce qu'on fait ceci ou cela au lieu d'attaquer la vraie chose. Attaquez-vous au vrai problème. Ce que je dis ici, c'est qu'il faut se présenter. La justice sociale, c'est un combat. Il faut être capable de faire le vrai travail, de résoudre les problèmes, pas seulement les choses qui vous font paraître occupées et qui donnent l'impression que ça vous tient à cœur. L'eau propre demandera des contributions à tous les niveaux. Il faut être capable de mener les combats. Il ne s'agit pas d'être gentil. Il s'agit d'être respectueux, mais perturbateur, afin d'obtenir les résultats. Puis, vivre dans l'urgence.